de la CDC du Haut-Saint-François, c'est la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. Nous, on entend l'exclusion sociale dans la lutte aux différentes discriminations vécues par notre population et l'inclusion des populations marginalisées. Les personnes issues de la diversité culturelle, bien sûr, sont une population marginalisée lorsque notre territoire lui-même n'a que 1,9% de sa population qui est issue de l'immigration, puis c'est de l'immigration surtout européenne. En ce sens-là, c'est en novembre 2018 qu'avec la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie qu'on a organisé le premier colloque sur la diversité culturelle et la ruralité. Lors de ce colloque-là, on s'est dit, c'est le fun d'acquérir des connaissances, mais est-ce qu'on pourrait passer à l'action? C'est à ce moment-là qu'on s'est créé une table de concertation en diversité culturelle et qu'on a mis en place un plan d'action. Et de ce plan d'action-là est ressorti le projet Ruralité qu'on vous présente aujourd'hui dans ce documentaire. Ce projet-là, Ruralité, c'est un pari. C'est un pari qu'on a fait. On s'est dit, pour être capable de développer les compétences interculturelles, il faut absolument mettre en relation des communautés culturelles et bien sûr la communauté du Haut-Saint-François. Pour faire ça, c'est là que le pari s'en vient intéressant. On s'est dit, et si on prenait une municipalité, nous on en a 14, on prend une municipalité, puis on prend une association culturelle de la Fédération des communautés culturelles. Eux, ils en ont une trentaine. Et si on les mettait ensemble et qu'ils faisaient de multiples activités ensemble pendant 3 ans? Est-ce qu'à ce moment-là, on serait capable de développer davantage les compétences interculturelles de notre population, puis aussi des communautés culturelles qui viennent nous visiter? Un pari, ça reste une intuition. Puis moi, j'aime bien ça, travailler sur l'intuition, mais j'aime aussi beaucoup la science. À ce moment-là, on s'est dit, il faut vraiment documenter. Il faut être capable d'avoir une vision à long terme également. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est associé avec une chercheuse très renommée de l'Université de Sherbrooke qui décide de participer avec nous à une étude qui va voir si on est capable, par notre projet, entre autres, d'augmenter les compétences interculturelles de notre population. Mais en fait, l'étude a été effectuée au début du projet Ruralité. Donc, l'idée, c'était d'aller voir un peu l'état de la population au début, c'est-à-dire avant que des activités soient faites. Donc, il y a eu un questionnaire qui a été passé par Facebook, Internet et qui a été rempli par 174 participants dans la population en général. Je devrais dire participantes parce qu'il y avait vraiment une grande majorité de femmes. Ensuite, on a fait auprès de la concertation, donc qui travaille aussi sur ce projet-là, une douzaine de questionnaires ont été remplis, qui étaient plus approfondis, et 11 qui ont été remplis par des équipes d'activités qui se mettaient en place dans le cadre du projet. Et c'est ça, après j'ai analysé l'ensemble de ces questionnaires-là pour voir un peu où on en était, en sachant que c'est pas représentatif, là faut vraiment être très clair, c'est pas représentatif parce que en général les gens qui remplissent ce genre de questionnaire-là sont déjà intéressés à la question, ce qui est pas forcément le cas de l'ensemble de la population. Alors, on peut dire qu'il y a 4 degrés d'ouverture-inclusion. Le degré 0, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture-inclusion. C'est l'idée que on est indifférent aux autres et non seulement on est indifférent, mais on veut pas les voir. Donc, c'est un moment où finalement on s'expose pas à la différence et on veut pas y être exposé. Le degré 1, c'est quand on commence à avoir une certaine curiosité par rapport aux autres qui viennent de différents pays. Souvent, on s'intéresse plus à leur exotisme, on pourrait dire, et donc à des éléments culturels bien spécifiques, je sais pas, la nourriture, les vêtements, des éléments comme ça. Mais c'est sûr qu'on se voit pas vivre avec vraiment ces gens-là, puis on se voit pas travailler ensemble, faire avancer la région ensemble. Le degré 2, on se rapproche un petit peu. Le degré 1, c'est une première prise de conscience de la diversité. Le degré 2, on commence à être plus sensible aussi à l'autre, de l'autre différent, mais on s'intéresse aux ressemblances. On se dit, si on se ressemble, on va pouvoir trouver des terrains d'entente. Le degré 3, je dirais qu'on se rapproche encore un petit peu plus, on est de plus en plus ouvert, plus inclusif par rapport aux différences et on a envie de faire des choses ensemble, mais
on met pas toujours de l'avant les talents ou les spécificités des personnes avec qui on est. Puis c'est dans le degré 4 où vraiment on est en projet ensemble et où on peut profiter le plus possible finalement de l'altérité. Alors si on regarde le questionnaire avec la population en général, qui était une population plus éduquée, donc pas complètement représentative de l'ensemble de la population, puis on sait que l'éducation c'est vraiment un élément important parce que ça permet de connaître d'autres choses, donc de s'ouvrir aussi un petit peu plus. Donc si on regarde cette population-là, c'était assez intéressant, on était au degré 2, donc il y avait déjà une prise de conscience, voire une sensibilité aux questions interculturelles, à la diversité, à l'altérité. Si on regarde du côté de la concertation, ben c'est des gens qui étaient déjà en projet, qui s'intéressaient à la question, donc on était au degré 3. Et donc là, on espère que ils vont pouvoir diffuser finalement leur connaissances et compétences. Et puis, si on regarde du côté des équipes, ce qui est le plus intéressant, parce que ce sont eux qui vont faire des activités ensemble, donc ils vont avoir à développer finalement à la fois la conscience, la sensibilité, les compétences. On voit qu'ils étaient au degré 1. Donc, c'est la bonne population et donc il y a du travail à faire avec l'ensemble de cette population-là pour qu'on passe finalement d'un degré à l'autre sur l'ensemble du Haut-Saint-François, sans oublier des populations qui étaient moins touchées au début, donc les populations plus âgées aussi et les hommes. Alors, en fait, je pense qu'il faut pas oublier qu'il faut passer par les différentes étapes. Donc, c'est assez normal que quand on part de zéro, il faut d'abord passer par développer une certaine sensibilité. Donc, la curiosité est pas quelque chose d'anormal. Faut mettre en place des activités qui vont répondre à cette curiosité-là. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut mettre en place vraiment des activités qui vont permettre de passer à quelque chose qui va être une sensibilisation vraiment à ce que vit l'autre aussi, et donc à créer une forme d'empathie. Et pour ça, des activités, ça suffit pas. Il faut vraiment qu'on ait plus de rapprochement interculturel, mais aussi en même temps qu'on ait de la lutte aux discriminations, qu'on ait de la lutte contre le racisme et les discriminations, parce que sinon ça empêche l'empathie. Donc c'est vraiment nécessaire d'avoir les deux qui se développent ensemble. Et puis au fur et à mesure donc que cette empathie se développe, on va être capable de reconnaître davantage les talents des autres, qui sont pas forcément les nôtres, ou les personnalités, les identités des autres, les parcours. Et là, on va être capable donc de mettre en place, on espère, des projets qui vont être plus vraiment d'interculturalité, où on veut se développer ensemble, mais on veut pas seulement que les autres nous ressemblent ou qu'ils fassent du plus. On veut faire du plus avec du différent. C'est vraiment ça le degré final. Donc vraiment, passons par toutes les étapes, mettons en place à la fois des activités qui développent la curiosité, des activités qui développent le vivre ensemble, le rapprochement, mais aussi des activités de lutte contre le racisme et les discriminations sur des sujets forts comme l'emploi, comme l'accès aux études, comme la reconnaissance de différents talents, compétences particulières finalement aussi que peuvent amener les personnes de l'immigration. Comme le dit si bien Michel Vasselaroussi, le développement des compétences interculturelles, le savoir, savoir-être, savoir-faire, ça s'acquiert en côtoyant les gens, en étant souvent là et avec une très grande mobilisation, mais à différents niveaux. Bien sûr, on avait besoin de mobiliser l'appareil politique, l'appareil administratif, on avait besoin de mobiliser les groupes communautaires, les citoyens, les citoyennes, les communautés culturelles, les élus. Puis pour tout faire ça, cette mobilisation-là, ça prend du jus de bras. On se le cachera pas. Donc, je vais surtout vous introduire à mon collègue Edwin Moreno, qui a justement su accélérer cette mobilisation-là pour faire de notre projet Ruraltérité un succès. Dans le cas du projet Ruraltérité, nous avons créé des comités dans chaque municipalité, des comités entre les organismes, la communauté d'accueil, puis aussi les associations culturelles de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Aussi, nous avons mobilisé les acteurs politiques pour qu'ils fassent partie de ces comités-là. Mais comment nous avons réussi à mobiliser ces gens-là? On a dû travailler fortement pour pouvoir réussir. Nous avons fait des appels téléphoniques, nous avons envoyé des courriers électroniques, nous avons fait des rencontres personnelles avec ces acteurs-là pour pouvoir les sensibiliser à faire partie de ces projets. Et heureusement, nous avons réussi à créer les comités et bien sûr à travailler ensemble avec tous les acteurs
que nous avons mobilisé dans le cadre du projet. Et bien sûr, ce travail est rendu possible grâce à la table de concertation en diversité culturelle qui est composée par des organismes régionaux spécialistes en interculturel, par des organismes communautaires, par des gens provenant aussi de certains ministères, par les organisations économiques, mais aussi par des élus municipaux ou municipaux tels que Joan Delage, mairesse de la Patrie. Comme Ginny et Michel l'ont dit, les activités de rapprochement interculturel, c'est un élément très important pour développer les compétences interculturelles chez les gens du territoire. C'est pour ça que nous avons fait des activités dans 5 municipalités, des activités autour de la cuisine, de la culture, de l'art, du sport. Et ces activités ont permis de mobiliser les gens de ces municipalités-là, mais aussi des gens des communautés culturelles de toute la région de l'Estrie. Et grâce à ça, on a pu réaliser ces activités qui ont consolidé, encore je le répète, le développement des compétences interculturelles chez les gens qui ont participé dans ces beaux projets. Avec la municipalité d'Istangus et la communauté guatémaltèque, nous avons aussi organisé plusieurs activités. Par exemple, avec les jeunes de la polyvalente, nous avons organisé aussi une cuisine collective. Nous avons aussi organisé une petite tournée pour faire connaître la municipalité aux membres de la communauté guatémaltèque. Et un des événements les plus marquants dans Istangus est le mondial de soccer que nous avons organisé où nous avons mobilisé plus de 200 personnes dans le cadre de cette activité-là. Dans cette activité-là, nous avons eu la participation des gens venant de plus de 15 pays partout dans le monde. C'est une activité où les gens n'ont pas seulement joué du soccer, mais aussi on a eu des moments d'échange, où les gens ont eu l'opportunité de se connaître. On parle de cultures des gens qui viennent de la Colombie, des pays de l'Asie, des pays de l'Afrique, des pays de l'Amérique centrale, de toute l'Amérique latine aussi. Alors, ça a été un événement très, très marquant, prenant en compte qu'on a eu des gens de partout, mais aussi on a eu la mobilisation aussi des gens de la communauté d'accueil, incluant les différents organismes communautaires, mais aussi les élus ou les acteurs politiques. Aujourd'hui, on voit le rassemblement de plusieurs nationalités ensemble et qui viennent jouer à un sport commun qui est un sport national, le soccer. C'est tellement beau. Bravo Edwin pour cette idée. Puis en même temps, ils vont s'apercevoir que le Haut-Saint-François, on est là pour les accueillir. Fait que l'idée, elle est vraiment bonne. C'est une première, mais il faut que ça se continue et la grossir, tu sais, d'intéresser d'autres équipes à venir se joindre à nous. C'est vraiment interculturel, donc c'est nécessaire. Si on veut ouvrir nos portes encore plus, c'est une très belle façon de les inviter. Oui, ben, je me suis fait des amis comme Hassan, que je jouais avec dans les Rouges, puis avant, il y avait un joueur blessé, fait que moi j'ai changé d'équipe pour le remplacer un peu, vu que nous on était éliminés. Puis juste avant aussi, je parlais avec des joueurs de mon équipe qui étaient... qu'eux autres venaient de Sherbrooke, puis ils sont venus jouer ici, puis on a eu du plaisir. C'est sûr que si on continue à faire ça, tout le monde, à un moment donné, va être capable de parler une seule langue, puis il y aura moins de conflits un peu. Ça va aussi aider à tout le monde à apprendre sa culture, puis sans tout le monde se respecter, puis pas de conflits encore. Dans le canton de Linguic, nous avons organisé des activités avec la communauté colombienne de l'Estrie. Dans le cadre de ces activités-là, nous avons fait une cabane à sucre, une cuisine collective, nous avons fait des échanges dans le cadre du marché public. Mais une des activités où je suis très fier, c'est un pique-nique interculturel où nous avons mobilisé presque 200 personnes de la communauté colombienne dans un village de 450 personnes. Ce sont des efforts de sensibilisation. Moi, je suis certaine que la population de l'Inouï, elle a profité du fait qu'elle a découvert, par exemple, les dégustations culinaires, les manifestations artistiques, la danse folklorique, tout ça. Ils ont été choyés aussi parce que la communauté a été généreuse de son apport. Alors, ça entre dans un cadre de sensibilisation, mais c'est comme le départ. Il faut continuer à créer de plus en plus
un tissu de liens, lier les gens, pas juste dans des activités ludiques, mais de d'autres manières aussi. Parce que pour la communauté culturelle aussi, c'est toute une découverte. Quand on a fait le pique-nique, bien, ça leur faisait découvrir un parc qui est public, qui découvre nos lieux, notre ambiance. C'est un petit village, une communauté de 450 personnes. Moi, je dirais qu'en tant que conseillère municipale, en tout cas, je pense que les municipalités, les conseils municipaux, les maires doivent aussi participer, se saisir quand même de cette opportunité-là d'intercambio, qu'on dit en espagnol, d'échange, mais plus que d'échange, d'être à la connaissance de l'autre. C'est une belle opportunité pour pouvoir partager avec les communautés. Moi, je fais partie de la communauté colombienne, donc ça permet justement de montrer ce que nous avons comme pays, les échanges, l'alimentation, la musique et culture. Donc, ça permet justement de s'intégrer, de participer aussi, de pouvoir montrer ce que nous faisons, le pays d'où on vient. Et voilà, ça permet justement de montrer tout ça. Avec Ascot Corner et la communauté brésilienne, nous avons aussi organisé plusieurs activités. Activités de danse, activités de cuisine, activités artisanales. Mais une des activités les plus importantes, ça a été la mobilisation des gens de Ascot Corner pour aller participer au festival brésilien à Sherbrooke. Mais la mairesse d'Ascot Corner et un conseiller et une conseillère municipale sont allés à cette belle activité à Sherbrooke où on a connu vraiment la culture brésilienne, car c'est l'activité la plus grande de la communauté brésilienne qui se fait à chaque année dans les territoires de l'Estrie. Le projet Rural Territé, c'est un projet qui, personnellement, moi, m'intéressait beaucoup. Et au niveau de l'ensemble du conseil municipal, on voyait un grand avantage à favoriser le rapprochement entre l'ensemble de notre ruralité et la partie des immigrants de Sherbrooke particulièrement. Dans ce contexte-là, on a eu cette opportunité-là qui nous offre le choix de pouvoir mieux connaître puis apprécier les autres communautés. Fondamentalement, je pense que c'est une question de communication puis une question de connaissance qui va améliorer la situation qu'on vit. Une des bonnes façons de favoriser les rencontres interculturelles dans les communautés rurales, c'est d'abord et avant tout de forcer certains événements. Il y a des événements qui sont là, plus ou moins connus, souvent ils sont locaux. Ces événements-là doivent être uniquement partagés avec les communautés. Leur intérêt est assez rapide, leur intérêt est assez naturel, puis à partir de là, il y a une communion qui se fait. À partir de cette communion-là, tout est possible. Rejoindre au projet de Ascot Corner parce que j'aime partager ma culture, j'aime parler aux gens sur mon pays, mon beau pays, et j'aime danser, j'aime la musique brésilienne et j'aime quand les gens autour connaissent notre culture, notre diversité en tant qu'immigrant et en tant que brésilienne. Avec la municipalité de Doswell et la communauté péruvienne de l'Estrie, nous avons bien sûr organisé des activités. Des activités, par exemple, d'artisanat, de cuisine collective aussi, avec la participation des cuisines collectives de Haut-Saint-François. Nous avons appris à danser la musique folklorique du Pérou. Ça a été génial, mais une des activités les plus importantes, puis que encore, je le répète, je suis fier, c'est la participation de la communauté péruvienne au marché public de Doswell, où nous avons réussi à mobiliser beaucoup de monde dans le cadre de cette activité-là. Et encore, on a eu l'opportunité de créer des échanges interculturels entre les gens de la communauté de Doswell et la communauté péruvienne. Il est important aujourd'hui d'avoir un échange culturel avec nos communautés qu'il y a dans le Haut-Saint-François. Il est très important d'avoir un échange culturel, apprendre aussi, apprendre à vivre avec les communautés et avoir des échanges. Et je trouve que c'est un enrichissement pour la municipalité de Doswell d'avoir cette relation avec les communautés culturelles péruviennes et autres.
Avec la municipalité de Cochère-Haïton et la communauté équatorienne de l'Estrie, nous avons aussi organisé plusieurs activités en partenariat avec les jardins communautaires de Saillerville. Nous avons participé à plusieurs activités dans le cadre du marché public où nous avons mobilisé plus de 400 personnes, si on compte les personnes qui ont participé dans toutes les activités. Mais une des activités les plus marquantes est la fête de la récolte où nous avons mobilisé plus de 35 personnes des communautés culturelles. Nous avons eu la musique où plus de 150 personnes qui ont participé à cette activité. Je trouve que, vu l'immigration qui continue quand même à se rendre dans le territoire de la MRC du Haut-Saint-François, c'est des activités qui vont justement favoriser une belle intégration des gens dans la communauté, qui vont enrichir aussi les différentes villes, les différentes communautés. Alors absolument, j'encourage énormément que l'on puisse aller davantage dans ce genre de projet. Participer aux activités justement de Cochère-Haïton à Saillerville, et ça a été une expérience tout à fait surprenante pour moi, pouvoir me rendre dans un milieu communautaire très, très accueillant, où est-ce que moi-même j'en ai fait la découverte des gens, des belles personnes qui nous ont bien accueillis pendant nos visites à Saillerville. Il est impressionnant de souligner que plus de 12 000 personnes ont été mobilisées sur une population de 23 000 personnes. D'ailleurs, nous avons également fait des activités de sensibilisation auprès de l'ensemble des cellules du Haut-Saint-François. On a décidé de faire un documentaire pour vous montrer, dans le fond, que c'est possible de travailler les enjeux liés à l'immigration dans nos communautés rurales. Et on est pas mal fiers du pari qu'on a pris parce qu'on l'a réussi. Mais on a d'autres constats, hein, Edwin? Oui, effectivement, on a des constats très importants. Par exemple, qu'il faut continuer à travailler. On a fait des activités dans cette municipalité, mais dans notre territoire, on a 14 municipalités. Oui. Puis aussi, il y a une trentaine d'associations culturelles à la Fédération des communautés culturelles. On pourrait aller vraiment plus loin. D'ailleurs, il faut continuer le travail. Hein. Comme a dit Michel Vassilaroussi, il faut aller plus loin que ça encore. Il faudrait monter d'un degré de plus au moins avec le prochain projet qu'on fera. Si bien sûr, il est financé, hein, parce qu'on est quand même une CDC, dont notre mission n'est pas directement liée là, à l'intégration des personnes issues de l'immigration. Mais ça ne nous empêche pas d'allier le milieu communautaire, d'allier l'ensemble de nos partenaires, d'allier l'ensemble de l'action collective vers une belle intégration, parce que l'immigration, hein, c'est une richesse. Et on a un grand allié, c'est la table de concertation en diversité culturelle, où les membres de cette table-là ont travaillé fort précisément pour consolider les activités dans le cadre de ce projet-là. Il est important de continuer. Et une chose importante, Ginny, on a une population de 23 000 habitants, puis on a réussi à mobiliser plus de 12 000 personnes. Alors, ça montre qu'encore, on doit continuer à travailler fort. Oui, puis il y a encore des enjeux liés, bien sûr, à la discrimination sur notre territoire, puis ça, on peut pas le nier. Puis c'est pour ça qu'il faut aussi continuer à travailler. Oui, j'aime très l'expérience parce que c'est une intégration très forte, parce que c'est beaucoup de nationalités qui participent aujourd'hui. C'est une bonne marche, un bon jour. Ces rencontres-là nous permettent d'approfondir davantage nos relations. On pourrait leur dire qu'on a tout à découvrir, on a juste du bon à découvrir, tous ces gens-là. Puis je pense que si on s'ouvre, si tous les ans s'ouvrent à ça, bien, tout le monde est gagnant, là, simplement. Bien, ça permet une meilleure intégration, dans le fond, pour les gens de d'autres communautés, dans un contexte aussi agréable et au travers d'ateliers, d'activités. Fait que c'est dans un contexte joyeux et amusant et intégrant. On doit mettre à profit la communauté immigrante pour qu'ils puissent au moins participer d'une manière inclusive au développement, que ce soit sur le plan social, économique, culturel de la MRC du Haut-Saint-François. On profitait des activités pour sortir de la routine, pour sortir avec des amis, pour parler avec des amis
ajouter, accompagner avec des personnes d'autres pays qui viennent aussi pour jouer avec nous. C'est bon pour toutes les personnes qui viennent.